Erev Tov u'mevorach, Birshut Moray Verabotai, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Ce soir, on étudie Parashat Hashavua, Parashat Behar Bechukotai. Deux parashiot riches en mitzvot et riches en sujets qui vont nous développer. Qu'est-ce que c'est? Comment on va faire venir Be'ezrat Hashem la Géoula? Alors, dans notre parasha, on a les deux parachutes ensemble rassemblés. Nous avons trois chapitres. Chapitres 25, 26 et 27 du Chumash Vaikra. Et c'est avec ces chapitres et c'est avec ces parachutes qu'on clôture le Chumash Vaikra. Et on clôture en fait toutes les mitzvot qui ont été données au Har Sinai. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du Chumash Vaikra, on a toutes les mitzvot qui ont été données au Har Sinai. La suite, ce sera déjà Ohel Moed, déjà au Mishkan qui est déjà construit, qui fonctionne. Donc, c'est un autre degré de mitzvot dans le Chumash Bamidbar. Mais le Chumash Vaikra, il termine avec tous les mitzvot qui ont été enseignés au Har Sinai. Et on commence la paracha avec, bien sûr, le Har Sinai. Vaïdaber Hashem el Moshe, Behar Sinai lemor. Donc, c'est une mitzvah aussi qui a été enseignée au Har Sinai. Daber el Bene Israël, Ve'amarta alehem, Itavo el Haaretz, lorsque vous viendrez, que vous rentrerez en Eretz Israël, vous allez faire la mitzvah de la Shemitah. La mitzvah de la Shemitah qui est au bout de 6 ans de travail de la terre, 6 ans acharnés, la 7e année, on se repose, on n'a pas le droit de travailler la terre, on doit la rendre efker, on peut en manger de la récolte, mais sans y travailler, sans s'en occuper. Efker la kol, et chaque personne qui veut venir et rentrer manger dans notre jardin, Tarlo, parce que c'est Efker, Veshavta, Haaret, Shabbat Lachem, c'est un Shabbat de la terre. Et donc, ça c'est la mitzvah de la Shemitah. Ensuite, on a la mitzvah que quand on compte 7 fois 7 ans, 7 Shemitot, à la fin des 7 Shemitot, nous avons le Yovel. C'est quoi le Yovel? Au bout de 7 fois 7, 7 cycles de 7 Shemitot, on arrive au bout de 49 ans à la 50e année qui est le Yovel. Yovel, c'est une année qui est extraordinaire, qui est seulement lors du Beth Amikdash. Aujourd'hui, on n'a pas de Yovel, mais le Yovel, on a toutes les maisons qui ont été achetées, toutes les propriétés qui ont été achetées, on les rend à leurs propriétaires. Bishnat hayovel azot tashuvu ishel achuzato. Chacun revient dans les parts de ses parents et de ses ancêtres. Donc, toutes les ventes sont annulées. On ramène chaque vente. Les esclaves sortent au Yovel. Et donc, on a l'année du Yovel. C'est une année vraiment, on annule tout ce qui s'est passé et on revient à l'origine et on revient à la source. Alors, donc, on a la mitzvah de la Shemitah et la mitzvah du Yovel. Ensuite, on a des mitzvot qui sont liés à l'argent, dîner mamonot. On a la mitzvah, l'interdit de faire de la ona'a. C'est quoi la ona'a? Quelqu'un qui va vendre un article à la place de 6 shekels, il va le vendre à 7 shekels, alors donc il a transgressé un interdit de l'otonu ishetachil. On n'a pas le droit de faire la ona'a. Qu'est-ce qui se passe dans un cas de ona'a? Donc la vente, elle reste quand même, mais il doit rembourser le 1/6, d'accord? 1/6 de la somme si l'erreur ou le changement qui a été fait dans cette vente est de 1/6, shtout, ça s'appelle dans le langage des Chachamim, qui est milachon shishit, 1/6, kana v'machzir ona'a. Si c'est plus que 1/6, alors la vente elle est annulée, mekar taout, mekar baté. Ça c'est la mitzvah de la ona'a. Comme ona'a veut dire faire de la peine ou tromper l'autre. Alors comme on a les magouilles dans l'argent, on a aussi les magouilles dans les paroles. On a at mamon, on a at dvarim. Par exemple, quelqu'un qui il sait que son ami, il veut aller dans cette synagogue. Et lui, il va commencer à lui raconter toutes sortes d'histoires pour pas qu'il aille là-bas. On a at devarim. Quelqu'un qui va donner un mauvais conseil à son ami. On a at devarim. Il faut faire attention à ça. On a aussi la mitzvah de la tzedaka. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, une mitzvah, tasem min Torah, de l'aider. Rashi ramène un très très beau midrash. Il dit, on a une mitzvah d'aider les pauvres avant qu'ils deviennent pauvres. Il ne faut pas attendre qu'ils s'endettent et qu'on lui prenne sa maison
et qu'il a plus il peut plus rentrer dans son compte bancaire, il ne faut pas attendre le cas où la personne, elle est vraiment, est-ce que tu es vraiment Ani, Bemea Khouz, est-ce que tu es, donne-moi une Théouda, comme quoi tu es Ani Maroud. J'ai envie une Théouda Tévion. Il ne faut pas attendre. Pourquoi? Il dit Rashi, il ramène un Midrash, il dit, c'est un Machal Lema Davar Domé, un âne qui est sur la route et qui porte sur lui une charge de 100 kilos. Donc l'âne, il a du mal et il marche, et 100 kilos, c'est trop pour cet âne. Alors donc, il dit le Midrash, si tu viens l'aider et essayer de lui arranger, de lui rattacher comme il faut, de lui enlever un petit peu de kilos de sa charge, alors une personne, si c'est avant que l'âne tombe, alors il peut essayer d'arranger, mais dès que l'âne est déjà tombé, alors 5 personnes ne suffiront pas à remettre l'âne sur ses pieds. C'est-à-dire qu'une fois la personne, elle tombe, alors donc là, on a besoin de beaucoup plus de difficultés et de beaucoup plus d'investissement pour pouvoir rétablir la chose. Or, si on s'y prend avant, alors donc on arrive à une meilleure. Donc, c'est pour ça qu'on dit que qui amour achichaimar, c'est pas seulement quand il est tombé, c'est avant. Tu vois qu'il commence à arriver à un stade de pauvreté, alors aide-le avant. Ça, c'est la mitzvah de la tzedaka. De la mitzvah de la tzedaka, on engendre une mitzvah intéressante. Il y a une mitzvah, il y en a qui disent que c'est une mitzvah plus grande que la tzedaka, c'est de faire des prêts. Quelqu'un, il vient, il dit, regarde, moi j'ai besoin d'argent pour tant et tant, le temps que la paye du kollel, elle rentre. Donne-moi pour 2 semaines. Alors la mitzvah du prêt, c'est aussi une mitzvah tzedaka. Maintenant, il y en a qui veulent faire des prêts avec des intérêts. Si déjà je te donne de l'argent, autant gagner de l'argent dessus. Ça s'appelle Necher Veribit. Et ça, c'est un interdit. Tout le monde connaît l'interdit de Ribit. Et il est mentionné dans cette paracha de Père. Ensuite, on a les mitzvot qui concernent le Eved Ivri. Le Eved Ivri, il faut faire très attention. Il y a 2 sortes d'esclaves. Il y a un esclave juif et un esclave qui est non juif. Eved Ivri, il faut faire très attention parce que le Eved Ivri, même s'il devient esclave dans le terme ilchatique, mais il n'a pas le droit d'être esclave de manière pratique. Il dit la Torah, Kili Bene Israël Avadim. Les Am Israël, ce sont des esclaves d'Akadosh Baruch Hu. Velo Avadim la Avadim. Tu ne peux pas être esclave de l'esclave d'Akadosh Baruch Hu. Ton propriétaire, c'est un esclave. Alors donc tu vas être esclave de l'esclave? Non. Kili Bene Israël Avadim, Velo Avadim la Avadim. Alors donc, on n'a pas le droit de se comporter avec le Eved Ivri comme devrait se comporter un patron avec son esclave, avec son servant. Pourquoi? À cause de ça. Et donc, il y a marqué, on n'a pas le droit de demander à l'esclave qui porte ses chaussures jusqu'au mikvé et de lui demander de porter ses habits dans la rue et de le rabaisser son kavod. Ça, c'est interdit parce que on doit se comporter avec le Eved Ivri comme un Ben Israël et pas comme un esclave. Ensuite, ça c'était dans le Perek Café et c'était aussi dans le Perek Kavav. Dans le Perek Café, on mentionne aussi la halakha de Baté à Rechoma et Baté à Chatzeri. C'est quoi Baté à Rechoma? Quelqu'un qui achète une maison dans une ville qui est entourée de murailles, Bait Be'ir Choma, une muraille qui est existante depuis l'époque de Yehoshua Abinu. Comme on voit dans Halachot Purim, d'ailleurs, entre parenthèses, la Gemara dans la série de Megillah, elle apprend les halachot de la muraille qui nécessite pour lire le 15 à Purim, elle les apprend de Baté Arechoma, donc de Parashat Shavua. La série Arachim, on apprend de là-bas. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Il y a marqué quelqu'un qui vend une maison dans une ville de Arechoma. La ville de Arechoma, elle a une grande protection. Et donc, on permet au vendeur de revenir sur son achat. Parce que des fois, il a fait parce qu'il n'a pas d'argent. Quelqu'un qui vend sa maison parce qu'il n'a pas d'argent, alors a dit la Torah, il peut venir et racheter, l'igol, cette maison-là. Que la Torah, des fois, on va voir dans cette paracha, on a des lois qu'a priori, selon la loi stricte, quel est le problème de faire un prêt avec intérêt? Quel est le problème de vendre et de faire de la ona'a? Moi, je lui ai présenté le prix. Alors quoi? Je ne l'ai pas forcé à acheter. C'est lui qui a voulu acheter. Je lui ai dit, ça c'est le prix que je te donne. Non. La Torah, elle fait attention aux personnes qui sont dans le besoin, qui l'ont fait pas par leur gré. Ils l'ont fait parce qu'ils n'ont plus d'argent. Ils l'ont fait parce qu'ils n'ont pas le choix. Alors donc, la Torah leur donne une porte de secours, une possibilité de sortir.
Ensuite, à la fin de la paracha, et par début de paracha de Bechukotai, dans le Perek Ravav, on a les bénédictions et les malédictions très célèbres. On a deux endroits dans la Torah où on mentionne les bénédictions, les berachot et les kelalot. Dans Parashat Bechukotai, Parashat Hashavua, et dans Chumash Devarim, Parashat Kitavo. Les deux endroits dans la Torah. On va aujourd'hui, Bezrat Hashem, aussi allonger nos paroles sur ces berachot et ces kelalot. Et quelle est la différence entre les berachot et les kelalot de Parashat Bechukotai et les berachot et les kelalot de Parashat Kitavo? Et enfin, la fin de Parashat Bechukotai dans le chapitre 27, Perek Kaf Zayin, le dernier chapitre du Chumash, il y a marqué là-bas les parachas des Arachim. Quelqu'un qui dit, moi, c'est-à-dire on donne une valeur à chaque personne. Ça aussi, on va essayer d'expliquer. Chaque personne, il a une valeur. Celui qui est au-dessus de 5 ans, celui qui est au-dessus de 30 ans, celui qui est au-dessus de 60 ans. Chacun, il vaut autre chose. Et elle dit la Mishnah, elle dit la Torah, que selon chaque valeur d'une personne, alors si un homme il va dire au Beth Amikdash, moi je donne au Beth Amikdash la valeur d'une personne de 60 ans, je donne la valeur d'une personne de 30 ans, donc ça a un prix, des shkalim selon le shiklé à Torah, shekel à Kodesh, et selon ça il va devoir donner ses dons au Beth Amikdash. Donc on a beaucoup de sujets qui ont l'air qui sont variés. On va essayer, Bezrat Hashem, de les rassembler, de les raccorder à une seule idée pour pouvoir mieux comprendre qu'est-ce que la paracha veut nous enseigner. C'est quelque chose de très très intéressant parce que à chaque fois je le dis dans les shiurim que la paracha de Shavua, elle est vraiment les chachamim, de la manière où ils ont partagé tous les Chamisha Chomshe Torah, tout le Sefer Torah en espace d'une année. Ils n'ont pas simplement partagé en temps et temps de Shabbatot, alors donc on partage en temps et temps de parashiot. Non. Chaque paracha, elle a un lien avec le Shabbat et avec la semaine où elle se trouve. Quand il y a des Chagim, alors on a toujours dans la paracha, il dit le tour, il dit le Shla Kadosh, chose de très connu. Ça, je l'ai entendu du Rav déjà avant, c'est quelque chose de connu, mais je l'ai entendu du Rav Baruch Rosenblum, Shechet Verichiamim. Il ramène le tour et le Shla Kadosh. Il dit le tour et le Shla Kadosh, que chaque événement qui se passe dans la semaine, Kol Erua Bema'alach HaShavua, chaque événement qui se passe dans la semaine, on peut le retrouver dans la paracha qui le précède. Et donc moi, je veux rajouter ce soir que non seulement ça, c'est que même la période où se trouvent les parachiotes, alors les parachiotes, ils ont un lien fort avec la période. Vous allez voir, on va commencer par une première remarque qui est extraordinaire. On se trouve dans la période de Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, la mitzvah de compter le Homer tous les jours, pendant 49 jours, on va compter le Homer. Mais non, dans la mitzvah de compter le Homer, il y a une Gemara dans Masechet Menachot. La Gemara dans Masechet Menachot allonge beaucoup ses paroles de la page 66 et Vehal'a, Daf Samer Vav, Samer Zayn. La Gemara là-bas, elle traite les halachot de Sfirat HaOmer. Et là-bas, il y a un Tosfot dans le Daf Samer Vav Amud Bet. Et le Tosfot, il dit qu'à 3 reprises dans la Torah, on voit une mitzvah de compter. Compter, l'ispor. On a 3 endroits dans la Torah, 3 mitzvot dans les 613 mitzvot, on a une mitzvah de compter. Où? Alors bien sûr, Sfirat HaOmer, Safarta Alecha, et on a aussi le compte de la Yovel. Les 50 années de la Yovel, le Beddin, il a une mitzvah de compter. Il fait Asher Kidishan Mitzvota Betsivan ou l'Ispor et Yovel. Tous les ans, il compte le Yovel pour arriver à la 50e année du Yovel. C'est une mitzvah sur le Beddin de compter le Yovel. Et on a un troisième endroit, c'est la femme qui veut se purifier de Tum'at Anida. Alors donc elle doit compter pendant 7 jours. Vesa Ferala. Vous savez qu'il y a des poskim qui disent Alakha le Maaseh. Des poskim qui disent qu'une femme, chaque jour de ses Shiva Nekiim, il y en a qui disent qu'elle doit mentionner avec la parole Ayom, Ayom Arishon, Ayom, Ayom Hasheni, parce que la Torah elle dit Vesa Ferala, comme on a Sfirat HaOmer, et comme on a Sfirat HaYovel, on a la Sfirat des jours de Tahara. Il y a d'autres poskim, le Khatam Sofer et d'autres, qui disent qu'elle doit le faire Bemarshava. Elle doit réfléchir, aujourd'hui je suis le premier jour, aujourd'hui je suis le deuxième jour, c'est une mitzvah Ta'aseh min Torah. Bedi Avad, si elle a fait Nissa et Nissa, on lui compte comme si elle a compté. On lui compte, c'est pas considéré quelque chose qui est me'akev, quelque chose qui va repousser la Tahara.
Kolpanim, on voit 3 endroits dans la Torah où on doit compter. Et il dit le Tosfot là-bas, Tosfot, il parle. Pourquoi la femme qui veut se purifier au bout de 7 jours, pourquoi elle ne fait pas de bracha comme un homme, il fait Sfirat HaOmer, la femme, elle doit faire sa mitzvah. L'homme, il a Sfirat HaOmer et la femme, elle a Sfirat Yemei HaTahara, les jours de purification. Vous savez ce qu'il dit Tosfot? Il répond pas, non, c'est pas une vraie mitzvah. Il répond, non, comme j'ai peur qu'elle va commencer à compter et après, ça va s'arrêter au milieu, il va falloir commencer des nouveaux. Alors donc, on ne peut pas faire une bracha schéma tistor, on ne va pas pouvoir terminer la mitzvah et ce sera bracha levatala. C'est pour ça qu'on ne demande pas de bracha. Mais théoriquement, s'il n'y avait pas ce problème, on aurait dû faire la bracha sur le compte de cette sphira, de ce compte. Alors donc, c'est intéressant. On se trouve dans la période de Sfirat HaOmer et on a lu dans Parashat Tazria Metzora le compte de l'Amida, Vesafrala, là-bas on voit le compte de l'Amida. Ensuite, on a vu dans Parashat Emor, Mitzvah Sfirat HaOmer. Et on voit dans cette paracha, Mitzvah de Yovel, de compter les années du Yovel. Regardez comment les parachiotes, tous les parachiotes qu'on avait dans la période du Homer, ils sont en lien avec la période de Sfirat HaOmer, qui retournent les 3 mitzvot, les 3 endroits dans la Torah, on voit la mitzvah de la Sphira. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et non seulement ça, c'est que dans la parashat HaShavua, c'est d'avoir nifla biyoter. Dans cette période-là de Sfirat HaOmer, on lit tous les Shabbats, à Minhag Israël, de lire les Pirkei Avot. Et les Rishonim, dans cette paracha, ils vont expliquer, on va traiter dans le shiur, ils vont définir une notion, ils vont expliquer l'enseignement de la paracha, ils vont fonder l'enseignement sur une Mishnah dans Pirkei Avot. Et vous savez quelle Mishnah dans Pirkei Avot? Une Mishnah dans Pirkei Avot dans le Perek He. C'est le Perek qu'on lit cette semaine. Donc ça veut dire, regardez combien de ksharim, combien de liens on a entre les parachiotes et la période, c'est Afle Vafele. Le Chachamim, c'est quelque chose d'extraordinaire à tel point que des fois, même des choses qui arrivent, ça peut être des bonnes choses, ça peut être des malheurs, les Chachamim, toujours ils retrouvent dans la parashat Shavua un remède à cela. Donc c'est Maniel Meod. Donc, venez, on commence doucement, doucement. Donc on a dit que la paracha contient beaucoup de sujets. Mais lorsque j'ai commencé à préparer le shiur, il y a quelque chose qui m'a interpellé, quelque chose qui m'a fait remarquer que la chose principale dans cette paracha, une chose qui est répétée à plusieurs reprises, une chose qui, on revient sur cette chose-là, c'est la mitzvah de la Shemitah et du Yovel. La mitzvah de la Shemitah et du Yovel, c'est une mitzvah qui est centrale et très fondamentale dans cette paracha. Et je vais vous donner plusieurs preuves. Tout d'abord, la paracha, elle commence et elle dit « Vaïdaber Hashem el Moshe behar Sinai lemor » Akadosh Baruch Hu parle à Moshe au Har Sinai, et qu'est-ce qu'il va lui enseigner? La mitzvah de la Shemitah. Il demande Rashi Akadosh, une question très très connue, et sur la réponse de Rashi, il y a eu beaucoup d'encre qui a été versée. Il y en a, ils veulent expliquer comme ça, d'autres veulent expliquer autrement. Shiv'im panim la Torah. Al-Zen Emar, Shiv'im panim la Torah. Et nous aussi, ce soir, on va essayer de donner une explication selon le raisonnement. Il demande Rashi à Kadosh, Ma'inyan Shmita etzel Har Sinai. Quel est le rapport entre la mitzvah de la Shemitah et le Har Sinai? En d'autres termes, pourquoi, quand on vient évoquer la mitzvah de la Shemitah, on est obligé de dire que c'était à Har Sinai? Il répond Rashi et il continue, il dit Vahalo kol ha-mitzvot ne'emru beSinai. Toutes les mitzvot ont été données au Har Sinai. Alors pourquoi seulement dans la mitzvah de la Shemitah, alors on fait la remarque que c'était à Har Sinai? Et là, Ma Shemitah ne'emru klaloteha bedikdukeha miSinai, af kulan ne'emru klalotehem bedikdukehem miSinai. Il répond Rashi. On vient t'enseigner que de la même manière, on voit que la mitzvah de la Shemitah, elle est vraiment détaillée. On dit Sadecha lo tizra, Bekarmecha lo tizmor, et Tsefiach ketzirecha lo tiktzor. Donc la Torah, vraiment, elle détaille, met en détail toutes les mitzvot qui sont en rapport avec la mitzvah de la Shemitah. Alors donc, il dit Rashi, ça vient apprendre que de la même manière que la mitzvah de la Shemitah qui a été donnée à Har Sinai, elle a été donnée en tous ses détails
Alors de là, on apprend que toutes les mitzvot qui ont été données à Arsinaï, chacune des mitzvot ont été données avec tous les détails. Ça, c'est la réponse de Rashi. Il vient le Ramban, et le Ramban, il dit, il n'est pas d'accord. Ve'eno nachon be'enai klal. Lui, il n'est pas d'accord avec la réponse de Rashi. שהרבה מצוות כשמיטה שלא נשנו בערבות מואב ונדר בהם שנאמרו כללותיהם ופרטיהם מסיני ובאוהל מועד. Le Ramban, lui, il n'est pas d'accord. Et qu'est-ce qu'il va dire le Ramban? Il va dire autre chose. Lui, il dit להקיש שכולם היו שנאמרו בכלל ופרט. Alors venez, on essaye de comprendre un petit peu plus les choses. Tout d'abord, on va ramener le Baal HaTurim qui est intéressant. Déjà, même si on répond les réponses qu'il dit Rashi, il dit oui, comme la Shemitah, elle a été donnée avec tous ces détails d'Ar Sinaï, alors toutes les mitzvot. Mais pourquoi on a choisi, pourquoi la Torah, elle a choisi seulement la mitzvah de la Shemitah? Il n'y a pas de mitzvot un petit peu plus courantes. Ramène-moi la mitzvah de Pessah, comme la mitzvah de Tfilin. Des mitzvot qui sont yoter à la faute les maasé. Pourquoi tu vas me chercher une mitzvah de Shemitah et de là, tu vas construire tout ton raisonnement? Comme ça, il demande le Rav Chaim HaKadosh. Chaim HaKadosh, il dit, mais même si on répond toutes les réponses de Rashi, de Rishonim, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la mitzvah de la Shemitah? Alors déjà, on voit que la Torah, elle a donné une importance de dire que la Shemitah, elle a été donnée à Har Sinaï. Ne pense pas que c'est une mitzvah sainte. C'est une mitzvah qui a été donnée à Har Sinaï. Donc c'est ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Donc déjà, voilà le premier endroit qu'on voit la mitzvah de la Shemitah. Ça, c'est au début de la paracha. Ensuite, bien sûr, le Yovel, c'est la suite de la Shemitah. Donc on va parler des deux choses, du Shemitah et du Yovel. Ensuite, plus tard, dans Parashat Bechukotai, alors on a les Berachot et on a les Kelalot, les bénédictions et les malédictions. Et regardez quelque chose d'intéressant. Pourquoi on a toutes les Kelalot, toutes les malédictions qui viennent, Chas v'Shalom? Elle dit la Torah, ça se trouve dans Parashat Bechukotai, Perek Chavav, Pasuk Lamed Gimel. Ve'etrem ezare bagoim. Moi, je vais vous disperser dans les nations. Va'arikoti acharechem charev. Il y aura des guerres. Ve'haïta arzechem shemama. Et votre terre sera vide. Ve'arechem yiyu chorba. Et vos villes seront détruites. Et là, elle dit la Torah. Quelle est la raison de toutes ces malédictions et toute la galoute? Az tirtse haaretz et shabetotea kol yeme hoshama ve'atem be'eretz oyvechem. Az tishbat haaretz ve'hirtzat et shabetotea. C'est ce qu'a dit la Torah. A dit la Torah. À ce moment-là, ce jour-là, où il va y avoir toutes ces malédictions qui viendront, alors on arrivera enfin que la terre pourra faire sa Shemitah. Parce que si vous ne serez pas en Eretz Israël, il n'y aura plus personne, ça sera vide, ça sera détruit. Donc il y aura la Shemitah contre votre gré. Vous avez travaillé la terre, elle ne travaillera pas. Vous allez voir que la terre, elle va faire la Shemitah. Az tirtse haaretz et shabetotea. Comme ça a dit la Torah. Et je vais renforcer encore plus. Il vient Rashi, là-bas, et il dit comme ça. Shiv'im shana shel galut Bavel. Vous savez pourquoi il y a eu la destruction du premier Beth Amikdash et ensuite combien de temps ils étaient en galoute? 70 ans à Bavel. Keneged shiv'im shnot shmita veyovel shelo asu shechisu lifnei hamakom. C'est-à-dire que non seulement on a la mitzvah de la Shemitah, non seulement on dit qu'après les klalot, la terre elle va faire la Shemitah, mais plus fort que ça, pourquoi Am Israël a perdu le premier Beth Amikdash et devait être 70 ans en exil? Ça correspond aux 70 ans, 70 années de Shemitah et de Yovel que Am Israël n'ont pas respecté. Donc on retrouve encore une fois la Shemitah. À la fin de la paracha aussi, on va parler de tout ce qui est
un homme qui va donner, il va faire un Ekdesh, il va donner au Beth Amikdash. Là aussi, on dit qu'au bout au Yovel, tout revient, toutes les terres reviennent à leurs propriétaires. Donc ça veut dire que le sujet de la Shemitah et du Yovel, c'est, on va dire, la vedette de Parashat Be'er Bechukotai. Et c'est pas seulement que c'est la vedette de Parashat Bechukotai, Be'er Bechukotai, c'est que la Torah, elle a dit que ça a été donné à Behar Sinai. La seule mitzvah, les seules mitzvot dans tout le 613 mitzvot qu'on dit que ça a été donné à Har Sinai, c'est cette mitzvah-là. Donc on va essayer de voir qu'est-ce qui se cache derrière cette mitzvah de la Shemitah, quelle est la profondeur de Shemitah et du Yovel, pour qu'on puisse comprendre, parce qu'on voit que les Kelalot et la Galoute, tout dépend de ça. 70 ans de Galoute, Keneged 70 ans d'années qu'ils n'ont pas fait la Shemitah. Qu'est-ce qu'on voit encore d'intéressant? Alors on a dit que la Shemitah c'est intéressant parce que c'est un compte, et on va compter les 7 années de Shemitah pour arriver au Yovel. On a dit qu'on a les Klalot, on a vu qu'on a la destruction du Beth Amikdash, la Galoute, qui est en rapport avec la Shemitah. Et tout le monde connaît aussi la Mishnah que Ben David dit la Gemara dans Masechet Sanhedrin, que quand il y aura le Mashiach, Ben David Bemotzae Shveit, à la fin après la Shemitah. Donc on voit que non seulement la destruction et les Klalot, c'est dans la Shemitah, mais aussi la Géoula, la délivrance, elle sera en rapport avec la Shemitah, Motzae Shveit. Encore deux choses intéressantes qu'on retrouve au sujet de la Shemitah. Il dit le Baal HaTurim au début de la paracha. Pourquoi Parashat Behar se trouve collé à la paracha, à la fin de la paracha de la semaine dernière? Le dernier sujet qu'on a évoqué, c'était le fils de Shlomit Bat Divri qui a été Mekalel Akadosh Baruch Hu, Hashem Ishmor. Il a maudit le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et là, tout de suite après cette histoire-là, on ramène la mitzvah de la Shemitah. Quel rapport, quel lien il y a entre ces deux choses? Il donne le Baal HaTurim deux réponses. Et ces deux réponses, à la fin du shiur, on va voir qu'on peut approfondir dans ces réponses. Il dit le Baal HaTurim, Samach Mekalel le Behar Sinai. Pourquoi il a rassemblé le Mekalel avec le Har Sinai? Pas avec la Shemitah, avec le Har Sinai, il demande. Les filles, chez Bessinai, Sham'u Lotissa, Venizdarza, Kola Olam, Vezeshama, Velonizar. Pourquoi ça a été collé avec Har Sinai? Parce que ça a été, à Sinaï, ils ont entendu Lotissa Shemachav, ne dis pas le nom de ton maître, de ton Dieu en vain. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit le nom d'Akadosh Baruch Hu, il a été Mekalel. Mais ça, on comprend le mot Be'ar Sinaï, mais on ne comprend pas la Shemitah. Et la Shemitah, ça a été d'Ar Sinaï. Moi, j'en vis un lien entre le Mekalel et la Shemitah qui a été donnée à Be'ar Sinaï. Et ça, c'est Bezrat Hashem ce que j'ai envie d'approfondir plus loin. Ve'od, deuxième réponse, il dit le Baal HaTurim, pourquoi ça a été rassemblé? Kideita be Kiddushin, comme il y a une Gemara dans Kiddushin dans la page 71. Shem ben Arba Otiyot, il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu qui contient 4 lettres. Chachamim mosrim otol et talmidehem, les Chachamim ont le droit d'enseigner la profondeur de ce nom à leurs élèves. Pa'amachat besheva shanim. Une fois tous les 7 ans, ils ont le droit. L'écart, ça marche le Shemitah. C'est pour ça que le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui a été Mekulal Shem Ishmor dans la fin de la paracha d'avant, de la parachat Emor, ici on voit l'importance, c'est qu'on vient dire la Shemitah qui a été donnée au Har Sinai, que seulement une fois tous les 7 ans, le Rav peut enseigner à son élève le nom d'Akadosh Baruch Hu de 4 lettres. On voit encore quelque chose dans la Shemitah qui a un lien non seulement avec la Géoula, les Klalot. On voit encore plein de choses qui sont en rapport avec la Shemitah. Donc, ça, bien sûr, ça nous demande à réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière la Shemitah? Encore un remez. Le Baal HaTurim plus loin, dans le Perek Kafhe, dans le Pasuk Yud Bet, Yud Aleph, là-bas, il dit le Baal HaTurim comme ça. Il ramène ce que Rashi déjà a ramené, que Shiv'im Shmitot Veyovlot Bitlu Israël Vekenegdam Galou Shiv'im Shana. Les 70 années d'exil sont en rapport avec les 70 années qui n'ont pas respecté la Shemitah de Yovel.
Et il dit, le Baal HaTurim, Vezohi shekatuv vetam'a shevu'aim. Dans Parashat Tazria, il y a marqué qu'une femme qui va donner naissance à un bébé, une fille, alors, vetam'a shevu'aim kenidata. Elle a 2 semaines de Toum'a. Et là-bas, il y a marqué shevu'aim, shin, bet, ain, yud, mem. Normalement, quand on écrit le mot shevu'aim, on doit mettre un vav au milieu. Shin, bet, vav, ain, yud, mem. Or là-bas, il y a un vav en moins. Il dit pourquoi? Parce que ce shevu'aim, il peut se lire aussi shiv'im. S'il n'y a pas de vav, on peut le lire shiv'im. Et il dit, ktiv chaser, shevu'aim, shiv'im, kenidata. Alken hayu kenida. Am Israël, quand il y a eu la destruction du Beth Amikdash, il y a marqué que dans la Megillat Echa, qu'est-ce qu'il y a marqué? Aïta Yerushalayim lenida. Il y a marqué Vetamea shevu'aim kenidata. Shevu'aim, on peut le lire shiv'im. Donc, Am Israël, il va être impur pendant 70 ans, comme une nida. Keminyan nida. Et nida, nun yud dalet he, c'est gematria 70. 69 et le dernier, le Yom Echad Shel Shana Haron Chashub Shana. C'est-à-dire encore un remèze dans la Shemitah, c'est que puisque les Israël n'ont pas respecté 70 Shmitot et Yovlot, alors donc en fait, ils sont devenus, à cause de ça, ils ont eu 70 ans d'exil, et ces 70 ans d'exil, c'est comme une Tum'at Nida, Vetam'a Shiv'im, pas Shevu'aim, Tam'a Shiv'im Kenidata. Ça veut dire qu'en fait, s'ils n'ont pas le droit d'être en Eretz Israël, ils sont en exil, c'est parce que peut-être qu'ils sont Tme'im, comme une Tum'at Anida, et la Nida, elle n'a pas le droit d'être ensemble avec son mari, donc qu'est-ce qu'on fait? On les éloigne. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Ce sont les Shiv'im, Shana, Vetamea, Shevu'aim, Shiv'im, Kenidata. Donc on a vu beaucoup de choses en rapport avec la Shemitah. Venez, on fait un petit résumé, comme ça on peut avancer. On a vu tout d'abord que la mitzvah du Yovel, il y a une mitzvah de compter, une mitzvah de Vesafrala. Ça fait partie de 3 mitzvot dans la Torah où il y a une mitzvah de compte, et c'est en rapport avec la période. Ensuite, on voit qu'une fois tous les 7 ans, le Rav peut enseigner à son élève le nom d'Hachem. Pourquoi seulement une fois dans toute la Shemitah? Quel rapport avec la Shemitah? Et c'est pour ça que les parashiot du Mekalel et de la Shemitah sont collés. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, que la Toum'a de la Nida. Quatrième point, je le dis maintenant, Rashi il dit, il y a marqué Shabbat Lachem. La Shemitah, c'est Shabbat Lachem. Il dit Rashi, c'est comme Shabbat Bereshit. Comme le Shabbat qu'on fait tous les Shabbats, nous, après 6 jours de travail, on fait Shabbat. Alors la terre aussi, elle a son Shabbat. Et vous savez, j'ai vu le Rav Don Yitzhak à Barbanel, dans son Pirouche sur le Pirkei Avot, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il dit, comme l'homme, le 7e jour de la semaine, le jour du Shabbat, il annonce, il fait une édoute que Kadosh Baruch Hu a créé le monde parce que c'est un témoignage de la création du monde. C'est pour ça qu'on fait Vayichulu, Yom HaShishi. Il y en a qui disent qu'il faut le faire avec 2, il y en a qui disent qu'il faut le faire avec 10, parce que c'est une édoute, c'est un témoignage. Il dit la même chose, Eretz Israël. Quand tous les 7 ans, tous les Shabbats, tous ces Shabbats à elle, il n'y a personne qui la travaille, c'est considéré comme si elle fait une édoute à Kadosh Baruch Hu, comme Am Israël il fait dans le Shabbat. C'est le Shabbat de la terre, c'est son édoute de dire que Kadosh Baruch Hu il a créé le monde. Comme ça il dit, Don Yitzhak Abarbanel. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit dans la vie dans la Shemitah? Que toutes les klalotes, ils sont venus à cause de la Shemitah. Comme il y a marqué, Az tirtse haaretz et shabbatoteha. Ensuite, on a vu que dans la Shemitah, après la Shemitah, il va y avoir la Géoula. Et on a vu aussi que la raison de la destruction du Beth Amikdash, c'est en rapport avec la Shemitah. Donc, on a vu beaucoup de choses qui sont en rapport avec la Shemitah. Et c'est Bezrat Hashem ce qu'on va essayer de comprendre ce soir. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Ramban et les Rishonim dans la paracha vont baser un raisonnement sur une Mishnah dans Pirkei Avot et dans le Pirkei Avot de cette semaine, dans le Perek Hamishi. Dans le Perek Hamishi de Pirkei Avot, dans la Mishnah Tet. Donc, Shabbat, quand vous allez lire, pensez à moi. Dans Perek He Mishnah Tet, il y a marqué comme ça.
Galut bala olam. Pourquoi l'exil vient sur le monde? Al ovde avodazara, al giloy arayot, al shvichut damim. Et si vous étiez présent, je vous aurais dit, c'est quoi la quatrième chose? Vous allez dire sinatrina? Non. Ve'al shmitat haaretz. Pourquoi il y a la galoute? Pour quatre choses. Avodazara, giloy arayot, shvichut damim et la shmita. Comme ça dit la Mishnah dans Pirkei Avot de cette semaine. Oui, il est passé Sinatrinam et on n'a jamais entendu Shemitah Haaretz, Makorepo. Alors c'est intéressant que dans la mitzvah de la Shemitah, on a des termines qui sont pshutim, alpi apshat, et on a une grande profondeur. Alors on va dire c'est quoi les termines pshutim, et ensuite on va dire le terme plus profond. On va revenir aux paroles du Maharal dans son pirouche sur Pirkei Avot. Il a un pirouche qui s'appelle Derech Haim, et on va voir ce qu'il dit sur cette Mishnah. Dans le Sefer HaChinuch, on va commencer par le Pshat. Le Sefer HaChinuch, dans la mitzvah de la Shemitah, il dit comme ça, dans la mitzvah Pédalet. Shorshe ha mitzvah. C'est quoi le shoresh? C'est quoi la racine de la mitzvah de la Shemitah? Pourquoi le pauvre, un chaklai, il doit laisser sa terre, un homme qui a dans son jardin, il a des arbres fruitiers, Shemitah, rien du tout. Efker, tout le monde, celui qui veut, il peut rentrer, j'ai pas le droit de la travailler, rien du tout. Il dit Mishorshe ha mitzvah. L'ikboa, il donne plusieurs raisons. L'ikboa belibenu, v'letzayer tziyur chazak b'machashavtenu, inyan chidush haolam. Puis en fait, il dit ce qu'il dit Rashi, ce qui a été un petit peu plus approfondi par le Don Yitzhak Abarbanel, que, en fait, quand on fait tous les 7 ans, on ne travaille pas notre terre, alors on fixe dans notre réflexion, ça renforce dans notre réflexion de croire en Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde. Il a créé le monde en 6 jours et il s'est arrêté le 7e jour. Alors nous aussi, on travaille pendant 6 jours et on s'arrête le 7e jour. Ça, c'est une première raison. Pour une émouna, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde en 6 jours et 7e jour, il s'arrête. Et nous, c'est cet acte qu'on fait pour enraciner en nous, pour s'inculquer de cette émouna. Ça, c'est le premier but. Il dit le Sefer HaChinuch, encore une raison. Od yesh toelet, liknot midat havatranut. Vous savez que l'homme, il doit avoir des bonnes midot. Alors ça, c'est une mitzvah pour avoir des bonnes midot. C'est quoi la midat havatranut? Vatranut, c'est savoir pardonner à l'autre, savoir donner à l'autre. Ki en nadiv kanoten belitikva el tagmul. Quand un homme, il dit à Am Israël, maintenant c'est le Rosh Hashanah de la Shemitah, il annonce à Am Israël, Morav Rabotai, celui qui veut venir, il peut venir manger. Maintenant, il attend un retour? Non. Donc en fait, la Torah, elle nous donne une mitzvah de faire un chesed avec les autres, de venir manger, sans avoir de retour. Ça, c'est la vraie midat avatranut. Troisième raison, il donne le Sefer HaChinuch. Od yesh to'elet acheret, sheyosif ha'adam bitachon b'Hashem yitbarach. Un juif, il doit avoir la foi en Kadosh Baruch Hu, pas seulement la émouna, la croyance intellectuelle, mais aussi croire qu'Akadosh Baruch Hu, vivre avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui me donne la parnassa. Bitachon, midata bitachon. Qui kol hamotzeim levavo leafkir kol gidule karakaotav. Quelqu'un qui est assez croyant à Akadosh Baruch Hu, qui est assez amitz, qui est courageux à ne pas travailler pendant, imaginez-vous quelqu'un que toute sa vie, il vend des fraises. Maintenant, on lui dit, cette année-là, tu ne touches pas à ton champ. Tu ne vas pas vendre rien du tout. Les gens, ils vont venir. Comment je vais manger? Et c'est pas seulement ça. Pas seulement que la 7e année, il ne va pas pouvoir manger. C'est qu'après, quand on ne s'occupe pas du champ, après combien de temps il va devoir pour pouvoir rétablir son champ? Donc, il va perdre énormément de temps. Alors, quelqu'un qui fait ça, Yosif Adam bitachon b'Hashem. Leafkir kol gidule karkaotav venachalat avotav. Voici les 3 raisons du Sefer HaChinuch. Le Rambam, dans Sefer Moreh Nevochim, lui donne une autre raison à la Shemitah. Il lui dit pourquoi on fait la Shemitah? Il dit parce que la terre, elle a besoin de se reposer. Parce que nous, on fatigue la terre, on la travaille pendant 6 ans. La 7e année, il faut la laisser se reposer. Et beaucoup de Rishonim se sont posés beaucoup de questions sur
sur ce Rambam. Le Demefarshim dans Pirkei Avot, le Abarbanel et d'autres, demandent beaucoup de couchiotes sur ce Rambam, de dire que pourquoi ça serait, quel rapport avec laisser reposer la terre. Bon, à Kol Panim, voici les Tehamim al-Pi Apshat de la Shemitah. Et maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu plus approfondi. Donc, le Maharal, dans son livre Derech Haim, lui, il vient et il présente les choses. Et il dit comme ça. Mais od yesh litmoa. Il dit le Maharal sur cette Mishnah dans Pirkei Avot qui dit que pour 4 choses, on a la galoute. Pour Giloy Arayot, Avodah Zara, Shvirut Damim et la Shemitah. Il dit, je ne comprends pas quel rapport entre les choses. Avodah Zara, je comprends. Chose d'extrêmement terrible de nier la croyance en Akadosh Baruch Hu et de faire de la Avodah Zara. Giloy Arayot, la débauche, Vadaï, c'est quelque chose de logique. Akadosh Baruch Hu, c'est un El Kadosh, il a un Kadosh, si on a de la Touma. Troisième chose, c'est Shvirut Damim, de ne pas tuer, c'est quelque chose de très logique. Et Shemitah, parce qu'il a travaillé son champ la 7e année, Makara, qu'est-ce qui se passe? Demande le Maharal. Il dit comme ça. Agalout ba bishvil arba dvarim, ma inyan elu arba dvarim el galut haaretz. Yesh lecha ladat velavin elu dvarim meod, vesim enecha velibra la dvarim asher never lecha. Il dit, apprends ces choses et tu vas comprendre. Donc, il annonce ses paroles et il ramène un beau midrash. Dans la paracha, il y a marqué, celui qui a un chumash, il peut ouvrir. Il y a marqué quelque chose d'intéressant. Dans les klalotes, à la fin des klalotes, Kadosh Baruch Hu, il dit que même s'il y a des malédictions, il rassure un Israël. Même si vous allez voir des malédictions, et même si vous allez voir des mauvaises choses qui vous arrivent, sachez que je serai toujours avec vous. Sachez que je serai toujours là pour vous accompagner, et sachez que je serai toujours là pour vous protéger. Comme ça, il dit. Il dit la Torah comme ça. Dans le Perek Kavav, Pasuk Membet. Vezacharti et beriti Yaakov. C'est un pasuk que les tzadikim, les juifs qui font comme il faut et qui disent les korbanot tous les matins depuis le début du Sidour, ils le disent dans ces korbanot. Vezacharti et beriti Yaakov. Ve'af et beriti Yitzchak. Ve'af et beriti Avraham ezkor. Ve'haaretz ezkor. Je vais me souvenir du Srut Avot, de vos mérites de vos ancêtres, Yaakov, Yitzhak, Abraham et la terre. Voici les 4 choses que Akadosh Baruch Hu va se rappeler. Avant de poser, le Maharal, il demande, il y a un rapport entre Abraham, Yitzhak et Yaakov et un morceau de terre. Est-ce que tu me le mets ensemble? Je vais me rappeler de Abraham, Yitzhak, Yaakov et de la terre d'Israël. Quel rapport entre les 2 choses? Tu mets au même niveau. On va voir ce qui répond c'est une question du Midrash que le Maharal y ramène, on va voir tout de suite. Mais avant d'arriver au Maharal, il faut juste dire quelque chose de très très beau. Dans ce passouk, il y a marqué Vezacharti et beriti Yaakov. Regardez dans ce passouk, Yaakov, il est marqué pas comme d'habitude. D'habitude, il y a marqué Yud, Ain, Kuf, Bet. Ici, il y a marqué Yud, Ain, Kuf, Vav, Bet. Il y a un Vav en plus. D'accord? Dans la Nida, il y a marqué Shevuaim, Chaser, Vav. Et ici, il y a un Vav en plus. Il dit le Baal HaTurim. Et le Ramban aussi, il va en parler. Et Rashi, il va en parler. Venons voir Rashi. Rashi dit comme ça. Bechamisha mekomot nirtav male. Dans 5 endroits, le nom de Yaakov Avinu est marqué avec un vav en plus. Et Eliyahu Hanavi, Eliyahu qui s'écrit Aleph Lamed Yud He Vav, Chaser bechamisha mekomot. Dans 5 endroits, donc Yaakov, 5 endroits, on a un vav en plus. Et Eliyahu, dans 5 endroits, on a un vav en moins. Comme on sait, Ine Anochi Sholach Lachem et Eliya Hanavi. Il n'est pas marqué Eliyahu. Où il passait le vav? Et dit Rashi, Yaakov Avinu, dans 5 endroits, 5 fois, il a pris le vav du nom de Eliyahu Hanavi, il l'a gardé pour lui. Pourquoi? Ça, c'est Rashi dans la paracha. Hein? Yaakov Natal Ot Mishmo Shel Eliyahu, et Ravon engage. Engage de quoi? Qu'est-ce qu'il lui doit, Eliyahu Hanavi? Il ne va pas emprunter d'argent. Sheyavo ve'evaser Geulat Banav. C'est qui doit annoncer la Geoula? Eliyahu Hanavi. Donc il dit à Yaakov Avinu, tu veux que je te rende tes vav?
que je les ai pris dans mon nom pendant 5 endroits, je t'ai pris dans 5 endroits, va annoncer la Géoula à mes enfants, à mes descendants. Tu vas leur annoncer la Géoula, je te rends tes vaves. Donc le cité Ramim, il dit pourquoi 5 fois? Il dit Zekeneged Hamisha Chom Torah, il a fait une joie sur 5 Chom Torah. Accompagné, c'est quelque chose d'intéressant que 5 endroits dans la Torah, dans le Tanakh, on a Yaakov avec Vav, et dans 5 endroits, on a Eliaou sans Vav. Donc c'est quelque chose qui est normal. Donc on revient au Maharal, on ferme les parenthèses. Il dit le Maharal, comment on met Abraham, Yitzhak et Yaakov et la terre en même lieu? Ça, c'est la question du Midrash. Qu'est-ce qui répond le Midrash? Dans Vaikra Abba. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Mashal le Melech. Il donne un mashal. Melech Shaya lo shalosh banot. Un roi qui avait 3 filles, 3 princesses. Veshifra achat megadaltan. Et il y a une servante qui s'occupe de les faire grandir. Lui, c'est un roi. Il est dans ses réunions et il est occupé. Et donc, il a besoin d'une servante qui vienne s'occuper de ses filles. Il dit le Midrash, Kol zman she'amelech shoel bishlom benotav. À chaque moment que le roi veut envoyer un messager pour prendre des nouvelles de ses filles, il ne demande pas seulement des nouvelles de ses filles, il demande aussi les nouvelles de sa servante. Comme ça, il dit Rabbi Shimon ben Lakish dans le Midrash. Ça veut dire quoi? Il explique le Maharal. Il dit comme ça. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont devenus des tzadikim, kdoshim, parce qu'ils étaient en Eretz Israël. Leur présence en Eretz Israël, à la Kedusha, on voit Rachid dans la paracha, il dit que celui qui habite en Eretz Israël, Domé Kemi Sheyesh Lo Eloah, il a un Dieu. Et celui qui sort d'Eretz Israël, Domé Kemi Sheoved Avodah Zara. Vous avez dit Rachid dans la paracha, c'est une Gemara. Eretz Israël, elle a une Kedusha particulière. Le Ramban, il dit que Eretz Israël, tous les pays du monde, alors Akadosh Baruch Hu, il a nommé un malach qui s'occupe de la terre. C'est lui qui donne l'énergie de la Kedusha, c'est lui qui donne de l'énergie des pluies. En Eretz Israël, c'est Akadosh Baruch Hu bichvodo be'atmo qui s'occupe. Lo ale des malach, velo ale des shaliach. Parce que Eretz Israël, elle a une Kedusha particulière. Adam Arishon, quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer l'homme idéal, où il a créé à l'endroit du Beth Amikdash. Il a créé en Eretz Israël à l'endroit du Beth Amikdash. Eretz Israël, elle a une Kedusha particulière encore avant le monde, avant l'histoire de Israël, à la création du monde, Eretz Israël, elle avait déjà une Kedusha. Donc maintenant, si Eretz Israël elle a une Kedusha, Avot HaKadoshim, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont puisé leur Kedusha de Eretz Israël. Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, ils ont puisé leur Kedusha de Eretz Israël. Alors donc, en fait, Eretz Israël, c'est la chifra, c'est la servante qui a été Megadelet, qui a fait grandir les enfants, les princesses, comme les princesses de ce roi, les 3 diamants d'Akadash Baruch Hu, Avraham et Yaakov, on a fait grandir par Eretz Israël. Donc Akadash Baruch Hu, quand il va prendre des nouvelles d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, quand il rappelle le srout d'Avraham et Yaakov, il rappelle aussi le srout de la servante qui les a fait grandir, de Eretz Israël qui les a fait grandir Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pour ça que dans ce passage qu'on dit que même quand il y aura la destruction du Beth Amikdash, et quand il y aura les Avonot, et on va détruire le premier Beth Amikdash, Kajbacho il dit, je vais vous construire un deuxième. Pourquoi? Vezacharti, je vais me souvenir de Beriti Yaakov, Ve'afet Beriti Yitzhak, Ve'afet Beriti Avraham, Ve'haaretz Ezgor. Il y a une autre question, pourquoi ils ont été mentionnés à l'envers, au lieu de faire de Avraham à Yaakov, pourquoi c'est marqué Yitzhak? On ne va pas rentrer dans tous les détails, dans ce passage qui a beaucoup de remazim. À Kolpanim, on a vu ici dans le Maharal que Eretz Israël a une doucha spéciale et donc elle a un srout Michel Atzma, elle a un mérite d'avoir fait grandir les Avot HaKadoshim. Maintenant il dit, puisque Eretz Israël elle a fait grandir les Avot HaKadoshim, dit le Maharal, Avraham Avinu, alors qu'est-ce qu'il avait comme srout? Il dit le Maharal, je vais vous lire. Avraham Avinu, Haïta Midato Shel Efer Gilui Arayot.
Abraham Avinu, il avait une kedusha dans tout ce qui était le Yetzer Hara. Parce qu'il y a marqué dans le Passouk, Abraham, il dit à Sarah, quand il va chez Paro, il va chez Avimelech, il dit Inena yadarti ki isha yefat mareat. Je sais que tu es une belle femme, j'ai appris que tu es une belle femme, et donc cache-toi et ne dis pas que tu es ma femme. Quoi, Inena yadarti? Maintenant, je sais. Il dit le Midrash, il ne regardait pas, il n'avait pas regardé avant Sarah. Il ne savait pas si elle était belle ou elle n'était pas belle, il n'avait pas demandé pendant les shidurim, demande une photo, pas une photo. Rien, même quand il était marié, il ne connaissait pas son visage, il ne connaissait pas sa beauté. Il est nayadanti. Donc Abraham Avinu, Samida, c'est la maîtrise du Yetzara, la Kedusha. Alors donc Eretz Israël qui a fait grandir Abraham Avinu, alors il y a le descendant qui vient, le descendant d'Abraham Avinu. Est-ce que tu respectes le Gilui Arayot que ton ancêtre il respectait? Non, si tu fais Gilui Arayot, alors sors d'Eretz Israël. Donc la galoute, elle vient à cause de Gilui Arayot. Mais non, Yitzhak Avinu, il s'est sacrifié pour Akadosh Baruch. Yitzhak Avinu, il était d'accord d'être Ola Temima, de se sacrifier, qu'on lui fasse un korban. C'est quelqu'un qui était collé à la présence d'Akadosh Baruch Hu au maximum. Donc, quelqu'un qui va venir, un descendant, Eretz Israël, elle dit, moi, j'ai fait grandir ce niveau qui est contre l'Avodah Zara, qui est une Emouna d'Akadosh Baruch Hu. Donc, moi, maintenant, je teste. Est-ce que toi, le descendant de Yitzhak Avinu, tu respectes l'Avodah Zara? Tu fais l'Avodah Zara? Alors, sors d'Eretz Israël. Telech mipo. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait grandir ton ancêtre qui était Kadosh dans l'Avodah Zara. Il n'y avait aucune Avodah Zara. Là, il y a Shum Zecher. Parce qu'il était Olat Mima pour Akadosh Baruch Hu. Alors donc, tu es rejeté. Yaakov Avinu, il a marqué que l'Ora'a, je vais vous lire le langage de la Gemara dans Yevamot. Yaakov, ayarachok mishfichut damim, l'Ora'a Yaakov kirimi yamav. Yaakov Avinu, il n'y avait pas de shirvat zera levatala, Hashem Yishmor. Yaakov Avinu, il était kadosh veparouche. Et donc, on sait que Shirvat Zera Levatala, c'est comparé à la Shfichut Damim. C'est considéré comme tuer, comme si on assassine. Alors donc, il dit à Israël, moi j'ai fait grandir un tel tzaddik. Alors donc, toi maintenant, le descendant, est-ce que tu fais Shfichut Damim? Tu fais Shfichut Damim, sors d'Eretz Israël. Mais maintenant, on arrive à la Shemitah. Ça, c'est les trois raisons pour lesquelles il y a Galut Bala Olam. Il dit Pirkei Avot dans le Pérek de cette semaine, Mishnatet, Perek Mishnatet. Galout bala olam al gilui arayot avodah zara shvichut damim. Maintenant, c'est quoi la quatrième chose? La quatrième chose, c'est la Shemitah. Alors donc, le Maharal l'explique selon son Mahalar, c'est quoi la Shemitah. Mais j'ai envie de dire mon pérouge parce qu'il se fait tard. J'ai envie de dire ce que j'ai trouvé dans le Ramban dans la paracha. Le Ramban dans la paracha, quand il parle des klalot, il dit c'est quoi la différence entre le klalot de parachat de Chukotai et les klalot de parachat Kitavo. Dans deux endroits, il y a les klalot. Il dit, le Ramban, il dit comme ça. Il dit, sache, les klalot de Parashat Bechukotai, ce sont la destruction du premier Beth Amikdash. Et quand le premier Beth Amikdash a été détruit, on a les klalot qui ont été accomplis. Akadosh Baruch Hu a détruit. Ensuite, Akadosh Baruch Hu, il s'est rappelé du Zchut Avot, comme on a lu, et Yaakov, Ve'avet Berit Yitzchak, Ve'Avraham Eskor, Ve'Aretz Eskor. Akadosh Baruch Hu, après 70 ans, c'était par rapport à la Shemitah, les 70 ans, 70 Shemitot et Oblot, Akadosh Baruch Hu, il a reconstruit le Beth Amikdash. Mais dans Parashat Kitavo, les klalot, ils sont bien plus graves. Et il n'y a pas marqué là-bas Zchut Avot. Là-bas, on a besoin d'une véritable tchouva d'Am Israël, et c'est ce qu'on attend jusqu'à aujourd'hui. Donc, il dit en fait la différence entre les klalot de Bechukotai, c'est la destruction du premier de Beth Amikdash. Et la destruction de les klalot de Kitavo, c'est la destruction du deuxième Beth Amikdash qu'on attend à la Géoula jusqu'à maintenant. Donc, il dit le Ramban, je vais vous lire dedans. Encore plus fort que ça, il dit au sujet de la Shemitah, il dit Lama echmira katuv bashmita yoter mikol chayav lavin. Donc le Ramban vraiment il pose la question de manière crue pourquoi la Torah a donné importance à cet interdit de la Shemitah plus que tous les autres interdits. Pourquoi c'est si grave? Il dit que la Torah elle a mis la Shemitah et les Arayot au même niveau. Ça vous rappelle Gilo et Arayot des trois choses. Pourquoi c'est au même niveau? Il dit Bemaase Bereshit Echmir Anavi, à Yovel, il dit comme ça.
Ayamim remez la'asher bara b'maaseh bereshit. Ve'hashanim asher yeh bebriat kol yemei ha'olam. Am Israël, quand il fait le Shabbat, il compte 6 jours et il fait le Shabbat le 7e jour. Mais quand on fait 6 années de travail et la 7e année de la Shemitah, alors on s'arrête. Il dit le Ramban, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il dit au sujet des klalot ou des brachot. Quand il y a des brachot, pourquoi c'est extraordinaire? Il dit le Ramban, les brachot qui sont mentionnés dans cette paracha, c'est quelque chose d'intéressant et de flagrant parce que c'est un S que tout Am Israël, dans tout Eretz Israël, ils ont tous la même bracha. De manière générale, on va en France, on va en Amérique, un il réussit, l'autre il réussit moins. Lui il a ça, lui il a autre chose. Il n'y a pas une bracha qui est fixe pour tout le monde. Or là, les brachot et les klalot qui sont dans le paracha, le nes qui était, c'est qu'en Eretz Israël, il y avait tous qui ont tous les mêmes brachot ou tous les mêmes klalot. Ça veut dire que le Shem Hashem nikra aleha. C'est-à-dire que les goïms, toutes les nations, ils vont voir la présence d'Akadosh Baruch Hu seulement par rapport à ces brachot ou à ces klalot. Selon ce Ramban-là, j'ai répondu à toutes les questions. Selon ce Ramban-là, je comprends. Le but de faire la Shemitah, il dit le Ramban, le but de faire la Shemitah, c'est comme il dit aussi le Abarbanel, la terre, non seulement un juif quand il fait Shabbat, il annonce la présence d'Akadosh Baruch Hu. Mais là, on a Eretz Israël, la maison des juifs, la maison de la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu, qui annonce la présence d'Akadosh Baruch Hu. On a maintenant une terre c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un chidouche que j'avais jamais vu avant. C'est que Eretz Israël, Nikra Shem Akadosh Baruch Hu Alea. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, il est affirmé, il ressort, il rejaillit de Eretz Israël, parce qu'il y a la Shemitah. Et c'est quoi la Géoula? La Géoula, elle est quand tout le monde y voit la présence d'Akadosh Baruch Hu. Bayom Haou Yeh Hashem Echad Ushmo Echad. C'est-à-dire que l'élément clé de la Géoula, c'est de remarquer la présence d'Akadosh Baruch Hu dans tout le monde. Et ça ressort et par le Shabbat de Am Israël, et ça ressort par le Shabbat de la terre. Quand la terre, elle ne travaille pas, alors tout le monde voit la main d'Akadosh Baruch Hu. On voit aussi Vetsiviti et Birchati, qu'il y a une bracha de la Shemitah. Donc c'est quelque chose de flagrant, quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça qu'a dit la Mishnah, je reviens à la Mishnah dans Pirkei Avot. Pourquoi la Shemitah, c'est la raison? Pourquoi à cause de 70 Shemitot, ils ont eu la galoute? Parce que la Shemitah, elle est là pour mettre le nom d'Akadosh Baruch Hu en Eretz Israël. Et c'est la Géoula absolue. Et donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu mets pas, tu travailles ton champ, tu montres pas le nom d'Akadosh Baruch Hu à travers à travers Eretz Israël. Donc il n'y a pas la Géoula. C'est l'inverse de la Géoula. C'est pour ça que maintenant on revient sur tous les points. Pourquoi il y a besoin de compter ces années? Parce que chaque année, elle sert à montrer, à arriver à une tahara, à arriver à une shlemut. Chaque chose qui demande d'arriver à quelque chose de complet demande à être compté. La Nida, les Sfirata Omer et aussi les Yovel. Ce sont des années où on montre à Kadosh Baruch Hu, on montre à tout le monde la présence d'Akadosh Baruch Hu par l'intermédiaire de la terre. Ça, c'est le rapport avec ça. La même chose, le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le Shem Hashem? On a dit que le nom d'Hachem, il est dévoilé du Rav à son élève seulement une fois tous les 7 ans. Pourquoi une fois tous les 7 ans? Parce qu'au bout de 7 ans, on a la Shemitah. Et la Shemitah, c'est le moment où on dévoile à tout le monde le nom d'Akadosh Baruch Hu. Là, tu peux enseigner à ton élève le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est là le moment propice, c'est là le moment où on peut enseigner. La même chose, quel est le rapport entre la Shemitah et le Shabbat qu'on fait 6 jours on travaille et le 16e? C'est la même chose, parce que ça, c'est le Shabbat de l'homme, et ça, c'est le Shabbat de la terre. Comme il dit le Abarbanel, c'est la terre qui témoigne la présence d'Akadosh Baruch Hu. La même chose, pourquoi on a les klalot et la destruction du Beth Amikdash? Comme on a dit, c'est clair. C'est pour ça qu'il y a eu 70 ans. 70 ans de Galut Babel, c'est Keneged 60. Et c'est la même chose. Pourquoi Motsae Shveit Nigalim? Pourquoi au bout de la 7e année, on a la Géoula? Parce que si on fait la mitzvah de la Shemitah comme il faut, on a fait 6 ans de travail. Maintenant, on arrive la 7e année pour montrer la présence d'Akadosh Baruch Hu par la terre. Alors, on a et l'homme qui montre la présence d'Akadosh Baruch Hu, et la terre d'Israël qui montre le nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors là, במוצאי שביעי ניגאל. יהי רצון שנזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.